Mesdames et messieurs, bonjour. Nous continuons nos thèmes sur la procédure pénale. Et ce matin, nous allons parler de l'instruction, des juridictions d'instruction. Et qu'est-ce que les juridictions? Qu'est-ce que la juridiction d'instruction? Alors, il faut savoir que les juridictions d'instruction sont, et en quelque sorte, pour expliquer simple, ce sont les juges qui sont chargés de mener les enquêtes. Et nous avons deux juridictions d'instruction. Il y a la juridiction d'instruction qui se trouve au niveau du tribunal, qu'on dit juridiction d'instruction du premier degré, du premier niveau, et la juridiction d'instruction qui se trouve devant la cour d'appel, qu'on appelle la juridiction d'instruction du second degré ou la chambre d'instruction. Donc, la juridiction qui se trouve au niveau de la chambre au niveau de la cour d'appel est appelée chambre d'instruction. La juridiction qui se trouve au niveau du tribunal est appelée le juge d'instruction. Alors, nous allons parler ce matin du juge d'instruction. Quel est le rôle du juge d'instruction? Qu'est-ce que le juge d'instruction fait? Il faut savoir que le juge d'instruction est le juge devant le tribunal qui est chargé de mener les enquêtes pour déterminer si oui ou non l'infraction, les faits qui sont portés devant lui constituent une infraction à la loi pénale, c'est-à-dire qu'une violation de la loi pénale, ou bien si oui, la personne qui est là, est-ce que c'est cette personne-là qui aurait pu commettre les faits pour lesquels le juge d'instruction est saisi. Donc, l'instruction préparatoire, selon l'article 96, est l'instruction et l'enquête constitue l'enquête que le juge d'instruction mène pour déterminer si la personne, si l'infraction commise, si les faits commis sont une infraction à la loi pénale, ou bien si la personne qui est devant le juge d'instruction est la personne qui aura commis les faits. Il faut savoir que l'instruction préparatoire n'est pas obligatoire pour toutes les infractions. Voilà. Ce n'est pas parce que tous les faits les infractions sont devant le juge d'instruction qu'il est obligé de faire une instruction préparatoire. Ce n'est pas parce que les faits ont été commis que le procureur de la République est obligé de saisir le juge d'instruction pour faire une instruction préparatoire. Non. Et l'instruction préparatoire est obligatoire, selon toujours l'article 96, lorsque il y a un crime qui est commis, lorsque il y a un mineur qui est impliqué, et lorsque la loi prévoit que des délits passent devant le juge d'instruction. Sinon, le procureur de la République est libre de ne pas renvoyer tous les faits devant le juge d'instruction. Maintenant, s'il y a une infraction ou bien des faits qui sont complexes, alors pour mieux et pour déterminer la chose, il va décider de saisir le juge d'instruction pour mener l'enquête. Donc, il peut saisir le juge d'instruction. Donc, il faut savoir que l'instruction préparatoire est obligatoire que seulement pour les crimes, pour les infractions où un mineur est impliqué et lorsque la loi prévoit en matière de délits que ces délits-là doivent passer devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, est-ce qu'il peut décider de lui-même de mener des enquêtes s'il a connaissance d'une infraction? Non, même si le juge d'instruction a connaissance d'une infraction, il ne peut pas se décider lui-même de mener les enquêtes. Il doit être saisi soit par plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République. Concernant le procureur de la République, on dit que le procureur de la République, l'article 97, déclare que le procureur de la République saisit le juge d'instruction d'un réquisitoire et un réquisitoire introductif ou d'un réquisitoire aux fins d'informer. C'est-à-dire que c'est un acte par lequel le procureur de la République va demander au juge d'instruction de mener des enquêtes pour voir si oui ou non les faits qui sont rapportés constituent une infraction à la loi pénale et si oui, est-ce que la personne qui a été déférée par devant lui est celle-là qui aurait pu commettre les faits. Donc le juge d'instruction saisi par le procureur de la République va mener les enquêtes. On dit que le procureur de la République peut faire une instruction, un réquisitoire introductif contre une personne nommée ou contre une personne dénommée. Contre une personne nommée, ça veut dire que la personne est connue. Alors, le procureur de la République va demander au juge d'instruction de mener l'enquête pour voir si elle aurait pu commettre les faits. Et le réquisitoire introductif contre une personne dénommée, c'est lorsque il y a une plainte contre X, on ne connaît pas la personne, alors le procureur de la République va saisir le juge d'instruction et lui demander de mener l'enquête pour déterminer d'abord pour déterminer la personne et ensuite voir si les faits constituent une infraction à la loi pénale et si on peut faire juger la personne. Et lorsque cela est fait, le juge d'instruction va commencer son instruction. Et lorsque le procureur de la République saisit le juge d'instruction et qu'il veut que le juge d'instruction place les personnes en détention préventive ou devant et sous contrôle judiciaire, il doit justifier sa demande.
La détention préventive, c'est lorsqu'on place la personne, on met la personne en prison pour continuer les enquêtes. Et le contrôle judiciaire, c'est lorsqu'on laisse la personne libre sous quelques conditions que la personne doit respecter et que le juge d'instruction va continuer de mener ses enquêtes. Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper. Inculper, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il estime que la personne, l'inculpation, c'est que la personne, le juge d'instruction soupçonne cette personne d'avoir commis les faits. Alors, il va dire à la personne que, bon, je vais te garder, moi je vais mener les enquêtes, je vais te poursuivre, et les enquêtes pour voir si oui ou non tu as fait. Donc, le juge d'instruction inculpe la personne. Et donc, si le juge d'instruction inculpe la personne, il va continuer de faire ses enquêtes. Le juge d'instruction, on dit qu'il instruit à charge et à décharge. Ça veut dire quoi? Il instruit à charge. Ça veut dire que lorsque le juge d'instruction mène les enquêtes, il peut aboutir à la conclusion que la personne aurait commis les faits. Et que non seulement les faits constituent une violation à la loi pénale, mais aussi que la personne aurait commis les faits. Donc, renvoyer la personne soit pour être jugée, soit pour continuer la procédure devant la chambre d'instruction. Donc on dit qu'il l'instruit à charge. Il instruit à décharge lorsqu'au cours de son enquête, le juge d'instruction estime que la personne n'aurait pas pu commettre les faits ou bien que les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale, c'est-à-dire qu'une violation de la loi pénale. Alors il va rendre une ordonnance de non-lieu et mettre la personne en liberté. Il arrive où le juge d'instruction, pour certains actes, n'a pas la possibilité de faire lui-même les actes. Donc il va saisir en ce qui consiste, l'acte doit être commis dans le ressort de son tribunal, dans le territoire de son tribunal. Il va demander à un officier de police judiciaire de son tribunal de mener les enquêtes. Mais si l'acte doit être commis, il doit être fait, accompli en dehors de son tribunal, du territoire de son tribunal, il va saisir un de ses collègues juges d'instruction du tribunal où l'acte doit être accompli et lui demander de faire l'acte. On dit que le juge d'instruction donne commission rogatoire. Le juge d'instruction peut demander une enquête de moralité, surtout en matière de crime. L'enquête de moralité est obligatoire. Donc l'enquête de moralité consiste à voir comment on appelle ça, la situation sociale de la personne et la situation et comment la personne vivait dans la société, comment la personne vivait dans la famille, comment la personne vivait avant les faits pour lesquels la personne est envoyée devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, lorsque la personne a des biens, peut mettre les biens de la personne sous séquelle. C'est simplement que le juge d'instruction peut mettre les biens de la personne sous main de la justice. Et si, après l'enquête, il estime que la personne n'a pas commis l'infraction, alors il va rendre une ordonnance de non-lieu, une décision de non-lieu, et les biens de cette personne lui seront restitués. À défaut, si il estime que la personne a commis les faits, il va renvoyer la procédure qui va continuer soit être jugée, soit devant la chambre d'instruction, jusqu'à une décision finale. Et en ce moment-là, si la personne est libérée, est relaxée et acquittée, la personne va récupérer ses biens. Sinon, si la personne est condamnée, on va vendre les biens pour payer tous les frais de justice, les dommages, intérêts, les amendes, etc. Et s'il y a un reste, la personne viendra récupérer ses restes après. Alors, lorsque les personnes sont en détention, sont inculpées, ils peuvent demander au juge d'instruction de leur donner une copie du dossier. Mais si le juge d'instruction estime que cela n'est pas nécessaire, cela peut porter un coup à l'enquête, alors il va refuser de donner le dossier en justifiant en disant pourquoi il n'a pas envie de donner le dossier. Et le procureur de la République peut intervenir au cours de l'enquête du juge d'instruction pour lui demander de lui envoyer le dossier pour faire des observations, des remarques. Alors, si le juge d'instruction donne le dossier, le procureur de la République a 24 heures pour retourner le dossier au juge d'instruction. Et il peut retourner le dossier au juge d'instruction en faisant un réquisitoire introductif supplétif, c'est-à-dire qu'il demande au juge d'instruction de faire d'autres actes en plus de ce qui lui avait été demandé premièrement. Mais le juge d'instruction n'est pas obligé de suivre et de faire ce que le procureur de la République a demandé. Donc s'il refuse, il a 5 jours pour informer le procureur de la République qu'il n'a pas envie de faire ce qu'il lui a demandé de faire. La partie civile et puis la personne, l'inculpé, la personne qui est devant le juge d'instruction, qui est poursuivie devant le juge d'instruction, et peuvent aussi demander au juge d'instruction de faire un certain nombre d'actes. Et lorsque le demande, le juge d'instruction va informer le procureur de la République. Et s'il veut faire l'acte, il le fait. S'il ne veut pas faire l'acte, alors il va informer les parties dans un délai de 5 jours. Il faut savoir que lorsque le procureur de la République saisit le juge, on dit qu'il saisit le juge d'instruction. Si c'est un tribunal où il y a plusieurs juges d'instruction, le procureur de la République, son réquisitoire introductif, il va le faire, mais il va l'adresser au président du tribunal et il revient au président du tribunal de choisir le juge d'instruction qui va faire les enquêtes. Voilà. Et lorsqu'il y a plus avant, le procureur de la République pouvait saisir directement